Bonjour à tous, bienvenue dans les vendredis de Direct Santé. Donc tous les vendredis, nous parlerons d'amour, de bien-être, de la sexualité, de la vie de couple au quotidien. Donc aujourd'hui, on a pour thématique, pour parler de comment retrouver son équilibre dans le foyer après l'arrivée d'un enfant. Donc l'arrivée d'un nouveau-né dans un foyer chamboule l'organisation familiale et la vie quotidienne, que ce soit au niveau de la relation de couple ou la relation entre parents et enfants. Retrouver le bon équilibre est parfois difficile. Donc comment gérer l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, comment retrouver l'équilibre nécessaire pour l'épanouissement du foyer. Nous allons en parler avec Grace Koumaï, qui est sage-femme, également coach en relation de couple. Et puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra répondra à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Madame Koumaï, comment ça va? Je vais très bien, comme d'habitude, la vie est La belle. vie est belle, la vie est toujours belle quand on vous a sur ce plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour madame et bonjour chers téléspectateurs. Donc, Madame Koumaï, là, aujourd'hui, comme on a comme pour thématique, comment retrouver l'équilibre nécessaire au sein du foyer après l'arrivée d'un enfant. C'est vrai que tout est beau. On va commencer par le jeune couple. Tout est beau. On se fait des sorties. On a les habitudes, tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, il faut bien passer à l'étape suivante. Donc, fondé un foyer, c'est-à-dire avoir un enfant. Donc l'arrivée d'un enfant chamboule un petit peu le quotidien du couple. Quel changement dans le couple après la naissance de l'enfant? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quand on dit l'arrivée d'un enfant, c'est une nouvelle vie qu'on entame, c'est un nouveau rythme. Ça émane beaucoup de changements. Vous savez, au départ, qu'on vient de commencer un couple, on est sur le pied d'égalité. C'est-à-dire, le matin, on se lève, on fait le petit déjeuner, on va au boulot, le soir, on revient, soit on va au restaurant ou bien on prépare ensemble, on mange. Mais c'est quand la grossesse va arriver qu'on va se rendre compte que l'égalité dont on passait n'était pas vraiment ça. L'autre va se voir, c'est-à-dire la femme va se voir privée de certaines activités qu'elle pouvait faire. C'est bien vrai que quand on est enceinte, on n'est pas privé des activités, mais peu importe la capacité de la femme de s'adapter, il y aura certaines choses qu'elle ne pourra plus faire. Donc, le fait même de voir privé de certaines activités, au même moment, moi, je ne peux plus me lever comme ça. Au même moment, je dois gérer la nausée, les vomissements, les céphalées, l'insomnie. Au moment où l'autre dort même, et ça crée déjà un changement dans le couple. Et après la naissance, donc c'est pour vous dire que le changement dans le couple, ce n'est pas forcément après la naissance, chez la majorité, mais c'est depuis la grossesse. Donc, après l'accouchement, et vous voyez, pendant la grossesse, on se faisait des imaginations. Le bébé va arriver, on pensait que c'est un poupée qui va pleurer, on va lui donner le sein qui va se taire. Mais dès l'arrivée du bébé, on va se rendre compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment du tout ça. Il faut allaiter le bébé, il faut veiller toute la nuit à surveiller le bébé. Il faut voir le bébé qui pleure malgré tout ce que vous faites, le bébé qui ne se calme pas, ça va changer. De l'autre côté, on va voir que l'homme ne participe pas. La femme a l'impression que l'homme ne participe pas. Elle est délaissée toute seule. Elle doit se lever la nuit, elle doit se lever la allaiter. Nuit. Au même moment, monsieur qui ronfle, ou bien il y a certains messieurs qui se lèvent. Oh, il y a pas vu à là. Ou bien il change de chambre. Il change de chambre, vous nous dérangez. Oh, la femme, c'est le moment où la femme a vraiment besoin de l'homme. Mais l'homme, c'est parce que d'un côté, c'est que l'homme ne sait pas quelle est sa place en ce moment précis aux côtés de la maman et du bébé. Il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Il attend que la femme dise fais ceci. La femme aussi attend que l'homme doit faire ceci. C'est surtout qu'il faut comprendre que c'est épuisant déjà pour une femme, déjà d'allaiter, de s'occuper de la maison, de s'occuper de l'enfant, et aussi trouver un temps pour dormir, parce que quand l'enfant ne dort pas, la maman ne dort pas. Surtout les 3 premiers mois. Mais oui. Les nuits, la maman ne dort pas du tout. Surtout s'il n'y a pas d'allaitement, c'est ça qui est encore mieux pour l'homme, puisqu'il peut se lever aussi pour aller préparer le biberon.
Même s'il n'y a pas d'allaitement, l'on peut aider la maman à exprimer le lait parce qu'aujourd'hui, nous avons des tire-lait, que ça soit manuel ou électrique. Oui. L'on peut accompagner la dame, la jeune maman dans l'expression du lait pour que le bébé ait permanemment, même en l'absence de la maman, que le papa puisse donner le lait. Vous savez aussi, de l'autre côté, il y a aussi la peur. Avant, nous grandissons, mais nous avons toujours les germes de l'enfance Oui. que nous traînons. Donc, quand nous grandissons, tu vas te rendre compte que tu deviens le Dieu du bébé sur terre. Or, toi qui voulais avoir d'intention au niveau de ton mari, de la famille, mais tu deviens le Dieu. Ta vie maintenant se centralise autour du bébé. Il y a cette peur là aussi qui est là. Il y a aussi la maman au fait d'allaiter le bébé, de faire tout, de faire le ménage, tout. Le papa se sent négligé, le papa se sent abandonné. Et voilà, c'est d'où les problèmes se créent. Il y a aussi le problème hormonal. Le problème, on a ce que nous appelons le baby blue, la dépression après accouchement. Et après un accouchement, la maman qui change de tout, son humeur et tout. Et c'est un Parce que effet c'est pas hormonal qu'il faut du tout comprendre. facile pour la femme parce que tout change à partir de la grossesse, c'est-à-dire le corps change, tout. Donc déjà à partir de ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'on continue, on plaît toujours à son mari ou pas? Après, bon, l'arrivée du bébé, donc c'est un peu compliqué parce que l'homme a l'impression d'avoir perdu une petite place quand même, mais à un moment donné, il faut qu'il se rende compte que c'est le papa, en fait. Et que la femme ne peut pas se diviser en deux pour allaiter le bébé, c'est-à-dire gérer toute la partie bébé, mais être encore une superwoman à côté, quoi. C'est dur. C'est pourquoi il y a les consultations prénatales. Mm. C'est bien vrai que dans nos structures publiques, nous n'arrivons pas, avec l'affluence, nous n'avons pas le temps de prodiguer ces conseils aux mamans. C'est quand on est enceinte, on pense que quand le bébé va arriver, c'est beau, c'est waouh. On ne pense pas qu'après ça, c'est une autre vie qu'il faut entamer. Quand on est enceinte, moi je le dis souvent, et c'est extrêmement difficile de porter une grossesse. C'est très très difficile de porter une grossesse. Il faudrait que les hommes comprennent cela. Les caprices dont on parle des femmes, et ça n'existe pas. Aucune femme ne fait pas de caprices par exprès. C'est l'effet des hormones. La transformation du corps de la femme même fait que une femme qui a pris des années pour garder sa ligne et tout, en un rien de temps se voit transformée. Et au même moment, toi l'homme qui m'a transformé, tu ne t'occupes pas du Oui. tout. Et c'est vraiment choquant, c'est vraiment stressant et ça bouleverse le quotidien de la femme. Vous savez, quand ça arrive comme ça, quand il y a ces changements, des bouleversements, quand les problèmes commencent par naître, quand on est ensemble et qu'il y a des problèmes, on a l'impression on est avec la mauvaise personne. Mais en réalité, ce n'est pas parce que je suis avec la mauvaise personne que les problèmes naissent. L'homme est fait ainsi, la nature est faite ainsi. L'homme doit toujours affronter des problèmes. Donc quand ça arrive, il faudrait que ces nouveaux parents trouvent un cadre pour retrouver confiance, pour retrouver de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques pour affronter des problèmes au lieu de dire que non, et c'est parce que je suis avec une mauvaise personne que ceci arrive. Parce que les gens vont jusqu'à se séparer Oui, pour ces problèmes-là. pour ces problèmes. Mais que se Donc, passe-t-il dans la tête de l'homme quand il voit que bon, bah, sa femme prend plus de temps pour s'occuper de l'enfant et que lui il se sent délaissé? Il se passe quoi dans sa tête à ce moment-là? c'est naturel. Moi qui étais au centre de la vie de la femme, en un rien de temps, je vois que tu t'occupes plus du monsieur. Mais il y a certains hommes qui vont jusqu'à crier sur les bébés, hein, que c'est après tout, c'est ma femme, c'est moi qui l'ai amenée, c'est grâce à moi que tu es venu. Donc, donne le temps. Donc, il y a certaines femmes, en ce moment, les femmes se sentent frustrées. Pourquoi papa crie sur le bébé comme ça et tout? Mais dans ce cas, on ne peut rien, c'est naturel. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Ce que le couple en ce moment doit faire, c'est que de chercher de l'aide. Chercher de l'aide, ce n'est pas on n'attend pas l'accouchement avant de chercher de l'aide. L'aide, c'est-à-dire depuis le début de la grossesse, il faut faire son projet de naissance, ce que Oui. nous conseillons au couple. Dans le projet de naissance, vous pouvez écrire qui va nous aider. Quand il y a l'aide, quand l'aide est là, je me dis que la plupart du temps, ce stress, ces difficultés, ces problèmes ne,
naissent quand même, ça naissent, mais ça ne prend pas de poids comme des couples qui sont là sans aide, etc. Donc voilà. Et comment éviter justement que le bébé nuise un peu à la vie amoureuse? Quand on parle de changement après la naissance du bébé, en anglais on appelle le baby crash et en français on peut dire c'est la crise du bébé. Tu sais, même des couples qui n'ont pas de bébé ont cette crise. Donc, c'est une crise positive. Ce n'est Oui. pas une nuisance. Ce bébé ne nuit pas. C'est une crise qui est naturelle. La preuve, les couples depuis la grossesse savaient que après l'accouchement, on en parle. Les femmes témoignent, les mamans témoignent, tout le monde en témoigne, ceci. Mais le nouveau couple a l'impression que quand nous allons arriver, nous allons gérer mieux. C'est quand vous allez vivre la réalité que vous allez voir que ce dont vous pensez, c'est au-delà de cela. Pour vous dire que cette crise n'est pas une crise de nuisance, c'est une crise positive qu'il faut s'adapter après un an et la plupart du temps après un an, cette crise disparaît. Parce que même pour les couples qui sont là sans enfants ont aussi leur crise à gérer. À gérer. Psychologues sont là pour accompagner ces femmes dans leur nouvelle vie de sexualité, c'est-à-dire la libido, que ça soit une césarienne ou un accouchement ou pas, la femme a le droit de reprendre sa vie sexuelle après son accouchement. Chez d'autres, vous savez, depuis le début de la grossesse, une complication peut amener la sage-femme ou le gynécologue à proscrire, c'est-à-dire à interdire les rapports sexuels dans le couple. Imaginez un couple, une femme. Peut-être quand on dit couple, les hommes, c'est pour entre parenthèses, une femme qui fait 9 mois sans rapport intime, qui se voit un jour, le monsieur braquer le truc sur elle, c'est vraiment très difficile de s'adapter. Mais c'est conseillé, non, d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, ça, Oui, mais il y a des l'enfant. conditions, il y a des cas, il y a des complications qui peuvent amener la Oui. sage-femme ou le gynécologue à dire que madame, par exemple, quand il y a une menace d'accouchement prématuré, Oui, les faut femmes pas. qui ont fait des avortements répétés, je parle des avortements spontanés répétés, les femmes qui ont le placenta qui est bas et qui est placé en bas, c'est-à-dire des femmes qui ont un col qui est ouvert, c'est-à-dire le col qui ne joue pas bien son rôle de barrière, on va vous dire que pour pouvoir garder cette grossesse, s'il faut vous plaît, éviter. il faut éviter les rapports sexuels. Mais quand on parle de la sexualité, ce n'est pas forcément la pénétration. Nous l'avons déjà dit, Oui. nous avons déjà dit ça sur ce plateau. Quand on parle de la sexualité, ce n'est pas la pénétration. C'est pourquoi il y a d'autres manières, d'autres techniques pour la satisfaction charnelle du nouveau couple. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Ou bien soit après l'accouchement, on a fait l'épisiotomie, ce qu'on appelle les dovis, pour permettre la sortie du bébé. Vous voyez, la femme psychologiquement est un peu traumatisée. C'est très difficile pour elle de reprendre les activités sexuelles. Et vous savez quoi? Surtout les femmes qui passent par la césarienne, quand elles vont à la maison,
elles vont dire au mari que le gynécologue, la sage-femme a dit que pas faire. je dois faire, comme on dit, il faut faire 2 ans avant d'avoir une nouvelle grossesse. Elles vont dire au mari que le gynécologue m'a dit de faire 2 ans avant de commencer les rapports sexuels. Mais dans ça, il y a certains qui commencent tôt. Mais c'est aussi dangereux aussi, hein, parce que bon, l'homme qui attend 2 ans ou sans faire, voilà. sans avoir de rapport sexuel, c'est un peu rare, très 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 rare. Très très rare, impossible. C'est dans ça aussi que certaines vont, dans le même mois de leur accouchement, reviennent avec des grossesses. Après un accouchement, et dès que la femme se sent prête, après 6 semaines, il y a les saignements, les lochis se sont arrêtés, la femme peut reprendre ses règles. Mais dès que la femme se sent prête, à tout moment, elle peut reprendre ses activités sexuelles. Après une césarienne, on va dire il faut attendre 45 jours. Après 45 jours, dès que la femme se sent prête, il faut commencer, mais tout en suivant le rythme de la femme pour ne pas traumatiser cette dernière. Voilà. Surtout pour une grossesse aussi, c'est un peu difficile de revenir directement sur à avoir des rapports sexuels, parce que c'est toute une histoire, c'est compliqué pour la femme côté psychologie et tout, mais il faut que l'homme soit patient. Très patient. Comme je l'ai dit aussi, la prolactine inhibe aussi la libido. Vous savez, l'insomnie, la fatigue, une femme qui va se retrouver, c'est elle qui va veiller toute la nuit, parce que les 3 premiers mois, les bébés ne dorment presque pas les nuits. Donc, elle va veiller toute la nuit. Le lendemain, elle va se réveiller, faire le ménage, faire la lessive et tout, préparer, gérer. Donc, disons qu'elle est 24 heures sur 24 éveillée. Vous voyez, ce stress va faire que la femme ne va plus avoir d'appétit sexuel. Il y a certains hommes qui se plaignent que non, ma femme, depuis qu'elle a accouché, elle ne veut plus que je la touche, mais vraiment, vous restez dans le canapé, la dame, elle là toute seule à faire tout. Vous allez voir que ça ne dépend pas d'elle. Surtout qu'on n'est pas des robots. Hein. La femme n'est pas dedans. Donc, le papa doit apprendre à connaître sa place dans la nouvelle vie qu'il vient. À participer. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des papas qui arrivent le soir, la maman qui avait toute la nuit, toute la journée, elle a travaillé. Le papa est assis dans le canapé, bébé dans le berceau en train de crier tout. Elle là, va qu'on violo, va qu'on noie. On va revenir juste après les informations, Madame Koumaï. Restez avec nous.